Marie-Ève est en 6e régulier. On fait combiner français-sciences avec anglais langue séquente. On a pensé à 4 périodes de travail pour les élèves. Présentation et expérience de différentes tâches, l'explication d'un bot. Et là, on a 3 tâches fixes pour qu'on veut que les élèves soulèvent. Et la dernière, on va demander aux élèves de créer leur propre tâche que les autres doivent avoir, comme un défi, un bot va au bal, mais le défi élève en passe d'avoir le défi prof. Bon, un bot va au bal, tout le monde a compris ça. L'intention, c'était de construire un certain plan de contraintes et d'avoir les élèves suivre ça. And for us in BL, it's speaking in English, which is like super important as a teacher when you go and you teach English. It's why the intensive English is done, to be able to make students speak in English. Les compétences, ben, on a compétences en mathématiques. Le boss ici peut parler. Il y en a en mathématiques, en sciences. Français. Excuse. Français oral et C1 oral pour l'anglais. Yeah. Donc le bilingue. On est un peu dans le BL régulier français-anglais. Qu'est-ce que j'ai vu avec votre BL robot là-bas, avec le petit, comment s'appelle ça, machin? Le MBA. Ranger. Le pouvoir. D'accord. Tu as besoin d'avoir ton MBOT vraiment chargé pour que le courant marche. Il y en a certains pouvoirs là-dessus que ça bouge. Je pense que si en moins de 50%, l'affaire, ça ne va pas marcher. Et bon, au niveau de l'activité, on veut demander aux élèves quelques questions. As-tu hâte d'aller à ton bal? As-tu pensé à tout? Et on demande de faire 3 défis. Right. Numéro 1. MBOT finds his or her girlfriend, boyfriend. Yeah? Oui. So, MBOT trouve son partenaire, l'accompagnateur. OK. À l'aide d'un microbit, tu dois créer une cœur qui clignote. Il fait, mais on l'a mis à 60 secondes puisqu'on veut que, avant d'aller, il part de sa maison. Donc, il s'en va chez le coiffeur et après, il va chercher son partenaire, hein, c'est ça. Donc, quand il la voit, quand il arrive, c'est là où le cœur va flasher. Donc, le cœur, quand il rencontre, ça, on va vous le montrer, là. Oui. C'est bon. Comme ça. Donc, il va s'arrêter à certains endroits, il va se faire coiffer, il va chercher des fleurs. Là, ici, il va chercher sa partenaire. Donc, le cœur va flasher à ce moment-là. Donc, il est à 60 secondes sur notre parcours. Donc, il y a beaucoup de précision à avoir parce qu'il doit arriver à une certaine place sur la map, en même temps d'arriver au bon moment. Donc, les élèves vont devoir faire beaucoup d'essais-erreurs pour réussir à faire coordonner le. Donc, là, j'ai mis des petites traces de roue aussi. On va demander aux élèves de faire ça, des petites traces de roue pour toujours le mettre au même endroit pour que ça fonctionne. Et sur les iPads, on utilise encore une fois les petites blabla pour faire tout ça. Qu'est-ce qu'on a découvert maintenant, c'est qu'on peut créer vraiment des groupes et des sous-groupes de blocs de codage. Et tu as juste à mettre ton doigt sur l'un que tu... Oui, dans le fond, nos différentes étapes, on en complète une, puis on peut repaiser sur un drapeau vert pour dire « OK, on est rendu là, maintenant, deuxième étape ». Donc, ils n'ont pas besoin de tout calculer, les secondes exactes. C'est vraiment séparer leurs blocs. Donc, ça nous a aidé beaucoup à faire ça. Bon. Avec celui-là, il ne ferait pas ça, il ne serait pas. Il ne suit pas le code routier, mais... Et après ça, on demande à... Le cœur, c'est quoi ça? C'est son petit cœur qui clignote. Mais les batteries, on les laissé. OK, ça ne marche pas. Oui, oui, il fonctionne. OK, on le met à 60 secondes. Il va flasher à chaque 60 secondes. Pour que, par exemple, dans l'histoire, est-ce que tu peux la mettre? Est-ce qu'on le met sur lui, ça? Oui, ouais. on l'installe, oui. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà joué avec ça un petit peu, vos élèves, là.
Moi, je sais que cette semaine, ils ont eu du plaisir, Marie Ouais. aussi. Ils ont, par exemple, là, à un moment donné, le programme pour compter les pas. Donc, moi, je commence par ça dans ma classe avec... c'est sûr, je ne commencerai pas par ça. Donc, cette semaine, ils ont un peu compris comment. Donc, ils vont savoir déjà comment ça fonctionne pour quand ils vont faire la leçon pour ça ici. Donc, oui, je l'accrocherai, par exemple, sur le petit robot. Ouais. Ça, il y a un tutoriel là, pour faire battre le cœur également. Il est déjà fait sur Micro. Non, c'est micro. Microbit. Ouais. Oui, exactement. Donc, il y a déjà un tutoriel. Comment tu fais Oui. Mais c'est pas long que les élèves comprennent comment ça fonctionne. Et le dernier défi, les élèves créent leurs propres tâches et présentant à leurs collègues pour qu'ils résolvent la tâche doit être liée au thème. Il ne peut pas inventer quelque chose de super différent, il doit être relié à tout ce thème. Par exemple, un bot a besoin de faire 2 tours à la carte. Un bot doit apprendre à valser, un peu comme votre idée de tourner. Et on fait 1, 2, 1, 2, et un peu par la gauche. Il apparaît juste une fois. Mais tu peux le programmer pour qu'il, tu sais, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est on voulait juste vraiment quand il arrive devant la maison de sa partenaire, là, ça flash. Donc, on aurait pu le mettre aux 10 secondes, il flash. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses au niveau, ça dépend de comment tu fais le codage pour le micro. Ouais, c'est ça, je pense. Mais c'est pas mal ça, dans le fond, parce que ça laisse beaucoup les élèves libres de faire ce qu'ils veulent. On a donné des exemples, rentrer dans un arbre, passer sur un pont, avoir des écureuils dans le chemin. Donc, je pense que ça va aller chercher un peu leur créativité aussi. Puis, ils vont aimer ça, là, se mettre en équipe, faire vivre leur expérience aux autres aussi. Donc, voilà. Peut-être.